On va aller modifier l'épaisseur de la brush par la palette contour. Menu fenêtre contour. Il y a deux manières de modifier l'épaisseur d'une brush. Dans les paramètres de la brush elle-même, les paramètres qu'on obtient quand on double-clique sur la brush, mais aussi par la palette contour. Comme n'importe quel contour dans Illustrator, on peut modifier l'épaisseur. Donc c'est ça qui est parfois pas facile, c'est qu'à deux endroits on peut modifier une épaisseur de brush. Ok, donc n'hésitez pas à zoomer. Alors il se trouve que ici le dessin est assez petit sur la page A4, mais bon, malgré tout ça marche. Sauf qu'on doit jouer avec des valeurs décimales, c'est ça qui est un peu ennuyeux. N'oubliez pas, quand vous avez modifié la valeur de graisse, touche tabulation. C'est pour appliquer le réglage, donc voilà. Et voilà. Et donc on a un espèce de dessin. Alors ce qu'on va faire pour la suite, plutôt que d'essayer de modifier en permanence cet oiseau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer et faire les tests, les recherches suivantes à côté. Donc avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, vous déplacez les vecteurs qui sont sélectionnés. Et on va continuer juste à côté là. Et on va aller chercher d'autres brushes. Donc, dans le bas de la palette des formes, vous avez la bibliothèque. Vous allez jusque Artistique. Vous entrez dans Artistique Aquarelle. Alors, une palette s'est ouverte et elle doit ressembler à ça quand on l'agrandit par le bas. Et vous pouvez cliquer et tester. Alors ce sont des brushes aquarelles, c'est-à-dire qu'elles sont transparentes. Une brush, celle qu'on a utilisée précédemment, elle est noire. Quand on choisit une couleur, comme le rouge qu'on a choisi ici, ben il apparaît rouge. Par contre, si les brushes sont grises, il sera impossible avec ces brushes-là d'avoir la couleur saturé comme ça. Ça va toujours être désaturé. Donc ça devrait être du rose si je teste. Oui, voilà, c'est du rose, forcément, c'est du rouge pâle. Alors, n'oubliez pas que on pourrait avoir sur certains vecteurs une brush et sur d'autres une autre brush. Quand vous pensez que vous avez trouvé un truc qui est pas mal, vous dupliquez avec la touche Alt et vous testez d'autres brushes. Voilà. Donc, typiquement, pour l'oiseau que j'ai obtenu là, je trouve que pour le corps, la broche aquarelle, c'est sympa. Pour la tête, j'utiliserai peut-être la même broche aquarelle, mais en diminuant l'épaisseur de la broche pour que, quand même, ce soit un peu plus fin pour la tête et le bec surtout. Je pense que, voilà, c'est l'approche qu'il faut avoir. Donc, n'hésitez pas à agrandir votre plan de travail, c'est juste un confort visuel, parce qu'on peut dessiner tout aussi bien dans Illustrator en dehors du plan de travail. Voilà. Donc là, j'ai bien agrandi, je vais pouvoir avoir un élevage d'oiseaux. Ok, donc ça, c'est la copie de ce que j'avais sur le côté. Vous pouvez passer aux bibliothèques de brush suivantes facilement, celles qui étaient dans le menu, en utilisant, dans le bas de la palette artistique aquarelle, là vous pouvez utiliser la petite flèche. Alors aussi, le rouge, je l'avais choisi. Dessiner en rouge, j'avais choisi parce que par rapport à la photo, ça me permettait de bien voir mes traits. Mais maintenant, il n'est pas interdit de faire en sorte que les contours, plutôt que d'utiliser du rouge, ils utilisent du bleu, du noir, ce qu'on veut, je vais mettre du noir. Voilà. Après, on peut mettre des couleurs différentes sur chaque trait aussi. Bien. Alors, je reclique encore une fois parce que j'étais tombé sur les formes calligraphiques.
Voilà, ça c'est les formes de fusain. Ah, ça c'est pas mal. Une forme de fusain comme ça. Ok, donc chaque fois que vous trouvez un truc qui est pas mal, vous dupliquez l'oiseau et vous testez. N'oubliez pas quand même d'enregistrer de temps en temps au cas où ça plante. Alors il est possible que sur des ordinateurs un peu faibles, ça devienne un peu lent. Dans ce cas-là, vous copiez-collez ça dans un autre document et vous continuez dans un autre document pour vous débarrasser de toutes les versions que vous avez faites avant, pour les garder dans ce document-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Donc non seulement il faut tester des brushes, mais il faut aussi tester leur épaisseur par la palette contour. Ça, je trouve ça bien. Je duplique avant de commencer à tester la même chose, mais avec une épaisseur différente. Alors, c'est moche hein, quand la brush est trop épaisse. Ok. Et donc, le principe de la brush artistique, c'est que ce sont des vecteurs, en fait. Quelqu'un a fait des vecteurs qui ont cette forme-là et a déposé ça dans la palette des formes pour en faire une brush artistique. Et donc, ça peut même être une vectorisation d'un trait, un vrai trait que vous avez fait au fusain. Vous voyez ce que c'est le fusain, le charbon, quoi. C'est un outil d'artiste. Vous avez fait un trait sur le papier, dans la vraie vie. Vous le photographiez ou vous le scannez. Vous l'importez dans Illustrator, vous le vectorisez, vous l'amenez dans la palette des formes, il devient une brush et il peut aller sur n'importe quel segment, n'importe quel vecteur que vous dessinez au crayon. Et alors l'idée, le principe ici, c'est que la brush s'étend le long du trait que vous avez fait, toujours. Ah tiens, là j'aurais peut-être, c'est marrant, j'aurais peut-être intérêt à changer la couleur. Puisque j'ai fait passer finalement les traits en noir, je vais rechanger la couleur des vecteurs du calque. Tiens, je vais les mettre en orangé. Ok. Voilà. Voilà, c'est ça le principe. Alors il y a un outil qui est capable de dessiner directement avec une brush. Là, je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je vais activer cet outil, c'est le pinceau. La différence majeure entre le pinceau et le crayon, c'est que le crayon, il fait un trait infographique, et puis on lui met une brush dessus si on veut. Le pinceau, il est capable de dessiner directement avec la brush qu'on choisit dans la palette des formes. Voilà. Donc le principe, c'est que le trait s'étend tout le long de... Voilà, la brush sélectionnée s'étend tout le long du trait. Ce qui fait que si vous utilisez des traits trop petits comme ceci, vous avez des choses bizarres. Ça ne marche pas. Ben oui, la brush là, à cette épaisseur-là, n'a pas été prévue pour être mise sur des traits aussi petits. Et également, ceci dit, ça pourrait donner bien, ça fait des effets de petites plumes, si c'est pour faire un motif, ça peut être bien. Et si vous faites un trait trop long, comme celui-ci, la brush s'étend tout le long du trait, et alors on a une impression de distorsion, comme si on tirait sur un élastique, on a l'impression que... voilà. Ceci dit, ça peut être bien aussi, si vous voulez faire des cheveux, ça peut être sympa. Mais donc, c'est ça le principe, c'est qu'en général, une brush est prévue pour être utilisée sur un trait qui a une longueur normale. Sinon, elle se déforme dans un sens ou l'autre et elle perd de sa nature. Ici, c'était un trait de fusain, ça se voit, on a le grain du papier, un effet grain de papier, charbon sur du grain de papier. Et si je mets une brush sur un trait plus long, ça n'est plus cet effet de grain de papier. Ça devient autre chose.